La télé du Rocher-Percé est basée dans la ville de Grande-Rivière, dans le secteur de la MRC du Rocher-Percé. On couvre l'ensemble du territoire de la MRC Rocher-Percé. On est une équipe de 6 personnes, dont 3 à temps plein, 4 personnes maintenant à temps plein, plus des pigistes pour compléter l'équipe. On a à peu près entre 5 et 10 bénévoles qui gravitent autour de la télé, naturellement, tant au niveau de ce qui est technique qu'au niveau de ce qui est animation au niveau de la télévision. La stabilité au niveau des employés, c'est le cas de le dire, on est chanceux dans le sens où on a des gens que ça fait plusieurs années qui sont là. Moi, à la direction, je suis là depuis 2004, mais j'ai commencé à évoluer au sein de la télé communautaire dès 1994 en tant que bénévole. Donc, moi, je suis présent déjà depuis plusieurs années. On fait Chandler ce soir, puis on fait Percé demain ensemble. Bon, merveilleux. Donc, 2 assemblées qui vont suivre. Et puis, de toute façon, s'il y a de quoi, tu m'appelles. Ah, pour le reflet, hein, tu m'avais dit pour le reflet? Oui, ben je voulais juste, on jasait, moi, puis Jean-Denis un matin, puis on se questionnait un petit peu sur le contenu. Oui, ben j'en ai une, pareil, pour le reflet. C'est pas celle que je te parlais, c'est un autre, là. OK. On a la séance municipale de Chandler à couvrir, donc on va se présenter vers 6h30, histoire d'installer le système, nos caméras, trucs électroniques. Et montrer un peu comment filmer l'assemblée aussi, hein? Oui, c'est ça, parce que ça va être la première fois que moi je vais filmer une assemblée. C'est moi qui vais filmer les assemblées à partir de. En tout cas pour celle-là. C'est ça. Je vais faire un scrum avec le maire, tout seul, en privé, pour faire ressortir les points saillants de la séance municipale. Donc on va passer un petit 15 minutes, le maire et moi, puis après, ben au bureau, je fais mes montages, puis ça devrait bien aller. Le respect de la signalisation routière, les 55 ans du Cercle des fermières de Chandler, l'appel à la prudence lors de la chasse, de même que lors de la soirée d'Halloween, sont parmi les sujets qui ont été soulevés lors de la dernière séance ordinaire de la ville de Chandler. Alors, bienvenue à votre réunion régulière, séance ordinaire du 2 octobre 2023. Bienvenue aux gens de la salle et bienvenue aux gens à la maison. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Dites-moi, il y a présentement une demande de la députée de Bonaventure, tout comme celui de Gaspé, sur des consultations, que ça se fasse dans Bonaventure, dans votre comté, en fait, provincial, pour qu'il y en ait ici. Vous êtes d'accord? Parfaitement d'accord. Je pense que les gens... Une façon simple de résumer le mandat d'une télévision communautaire, c'est vraiment de mettre le citoyen au cœur de sa production. Donc, l'ensemble des productions télévisuelles qui sont réalisées à l'intérieur d'une programmation communautaire, on retrouve le citoyen du territoire de Desserte à l'intérieur de chacune de ces productions-là. Et naturellement, couvrir l'ensemble des événements qui se déroulent sur le territoire et faire de l'information locale. Le réseau de la santé en Gaspésie accueille à bras ouverts depuis l'automne 2022 des cohortes d'infirmiers et infirmières venus d'Afrique pour combler les nombreux postes disponibles dans ce secteur. La toute dernière cohorte de 39 personnes en provenance de la Côte d'Ivoire et du Congo est arrivée le 22 octobre en Gaspésie. C'est que sur une semaine, on couvre quand même un large territoire. Nous, on a de Saint-Georges-de-Malbaie jusqu'à Port-Daniel. Donc, comme demain, je vais aller au Centre des femmes. Demain, c'est la journée des centres de femmes du Québec. Donc, je vais aller couvrir l'événement. Je vais toujours aller faire mon tour aussi. Hein? Oui. Ah oui, ils vont être bien contents de nous avoir, de toute façon. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Voici les principaux titres pour cette semaine. L'accès à l'avortement, une réalité régionale. C'est quand même différent en région, surtout parce que les communautés sont très serrées, les gens se connaissent. Donc, il y a tout l'enjeu de l'anonymat. Le financement pour les télés communautaires, souvent, il va y avoir à peu près 2 enjeux qui gravitent autour du financement. Souvent, ça va être la subvention de façon récurrente avec le ministère de la Culture. Ensuite, ça va être des partenaires de commandite de prestige. Et pour des télés qui opèrent des bingos, la fameuse opération de ce bingo média-là. Donc,
Lorsque le bingo média va très, très bien et puis que ça apporte beaucoup, beaucoup de financement, on a moins les deux enjeux que je viens de discuter au départ. Mais lorsque le bingo, on se retrouve dans une situation où le rendement de cette source de financement-là est de moins en moins présent, on doit vraiment se concentrer sur les deux autres aspects, c'est-à-dire la commandite de prestige, consolider ce qu'on a à livrer au niveau du ministère de la Culture et les partenaires financiers qui viennent graviter, que ce soit au niveau municipal ou au niveau régional. Donc, lorsqu'on veut réussir à convaincre les partenaires financiers d'adhérer au financement de leur télé communautaire, automatiquement, ça passe par un très fort ancrage dans la communauté. La Ville de Grande-Rivière vous présente la 38e revue annuelle du corps de cadets 2768 des Anses. Donc, à partir du moment où la télé est ancrée dans son milieu, et ce, de façon forte, lorsqu'on va voir les bailleurs de fonds en question, c'est plus facile de les convaincre, non seulement de l'importance de leur télé communautaire, mais de l'importance de la soutenir de par les services qu'elle est en mesure de pouvoir offrir à l'ensemble de la population. Donc, pour convaincre un partenaire financier d'être solidaire de sa télé communautaire, il faut naturellement bien avoir développé l'ancrage de la communauté. Pour les 45 ans, on a eu une réflexion sur la mission globale de la télé communautaire en tant que telle. Elle qui n'a pas changé, mais comment réussir à bien réaliser cette mission-là sur l'ensemble du territoire de desserte, qui se trouve à être pour nous la MRC du Rocher-Percé. Donc, malgré les limitations de par la câblo-distribution traditionnelle, on est tout à fait conscient que notre survie passe par une identité MRCN et une mobilisation de l'ensemble de la communauté de la MRC du Rocher-Percé. Donc, notre nom était Télévision communautaire de Grande-Rivière, qui référait beaucoup à la ville de Grande-Rivière en tant que telle. On était conscient que peut-être qu'en changeant de nom et en ayant un logo qui représente à l'intérieur de lui-même le Rocher-Percé et qui représente aussi le côté identitaire de la MRC du Rocher-Percé, de s'appeler la télé du Rocher-Percé, l'objectif c'était vraiment de créer une identité MRCN et que l'ensemble des gens qui habitent le territoire de la MRC du Rocher-Percé soient conscients que la télé du Rocher, c'est leur télé, la télé des gens d'ici, pour les gens d'ici. Alors, je suis en compagnie de Michel Fréchette, président du Club de philatélie et numismatique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Bonjour. Bonjour, Jean-Denis. Bonjour à tout le monde. Ça va bien? Nous, ça va très, très bien. Nos activités ont repris, puis on va avoir, comme tu dis, une activité assez importante pour le mois d'octobre, donc on va s'en parler. Ça, c'est nouveau pour toi. Le plan de match va être envoyé à toi début de semaine. Okay. Toi, c'est très superficiel parce que tu as des tâches de travail qui sont vraiment spécifiques à ton c'est moi poste. me tenir au courant, puis moi, au moins vous tenir au courant sur quoi je travaille. Tout à fait. Fait que, y a les enjeux qui sont énumérés au début. Et puis toi, je mets juste les assemblées municipales par réflexe que tu aies un petit rappel là, des fois que... C'est bon. Tu as de quoi tu m'appelles, toujours disponible sur mon site. Oui. Moi, demain matin, je vais être si tôt comme à l'habitude. Oui, moi aussi, puis moi puis Alain, on est en tournage de 9h30, de 9 à 10 pour mes mises en contexte, mes 3 reportages cette semaine. OK, parfait. Donc, par rapport au volet, on est à décider, moi puis Jean-Denis, comment on va se séparer au niveau de la présentation, de la programmation, versus ce qui va être intégré à l'intérieur du reflet. Je vais commencer bientôt mes chroniques politiques, on s'en parlera, mais Alain va... J'ai fourni une photo, une idée de comment ça va s'appeler, fait qu'Alain va me proposer quelque chose. Ça fait du bien d'en parler. Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la chronique s'intitule La coalition Avenir Québec pour les nuls. En fait, l'idée de cette chronique qu'on aura de temps à autre, c'est un peu de vulgariser ce qui se passe sur la place publique, principalement la politique. À la base, les gens regardent la télé pour voir les émissions qui sont produites et si ces émissions-là, il n'y a pas d'intérêt de leur part de les regarder, on a manqué notre mission. Comment on fait pour faire des choses intéressantes? On implique le citoyen au cœur de cette programmation-là. Et ayant accès, souvent, nous, les télés de l'Est du Québec, on a accès à notre canal communautaire 24/24. On fait de la télévision autrement.
Et on crée des émissions souvent qui vont avoir une connexion bien spécifique avec la communauté. Parlons spécifiquement des Grandes Rivières, avec la messe en direct, un exemple. C'est une clientèle particulière qui regarde la messe de façon hebdomadaire en direct à la télé, mais il n'y a qu'une télé communautaire qui peut se permettre d'aller vers une production d'émissions comme celle-là. Et ça permet à cette population bien précise de pouvoir voir leur messe locale en direct, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou pour X raisons. Et on ne retrouvera pas ça nécessairement dans les grandes chaînes de télévision qui ont une mission complètement différente. De faire des entrevues beaucoup plus longues, de pouvoir aller beaucoup plus en profondeur. Un débuté va pouvoir rentrer dans une télé communautaire, s'asseoir avec le journaliste puis parler pendant 25 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 50 minutes. On ne retrouvera pas ça dans les médias traditionnels, dû au fait qu'ils n'ont pas la plage horaire et la disponibilité de plage horaire suffisante pour pouvoir faire des entrevues de fond aussi longues. Mais dans un canal communautaire, on peut se le permettre. Bonjour, bienvenue à Tourisme Commerce Rocher-Percé présente. Cette semaine, je vous invite à connaître Guylaine Dubois de la savonnerie Poussière d'Étoile. Bonjour Guylaine. Notre dessert, là, on est passé à travers quelques-uns des entrepreneurs qui sont membres de Tourisme Commerce Rocher-Percé. Puis, j'ai tellement hâte de faire connaître aux gens. Des fois, on prend pour acquis que les gens nous connaissent. Donc, on fait de la télévision autrement. Les gens, quand ils nous regardent, s'attendent de voir quelque chose de qualité, mais autant de qualité que TVA, Radio-Canada, mais avec un financement qui est beaucoup, beaucoup plus minime. Mais ça ne change rien sur l'importance de notre existence. L'importance de notre existence réside dans la présence du citoyen au cœur de cette information-là qui est livrée.